sur Clapotis et bienvenue dans la série Des personnages, une œuvre. L'objectif de cette série, c'est de vous faire découvrir et redécouvrir les personnages majeurs, significatifs, qui marquent les œuvres intégrales que vous avez étudiées par rapport au programme officiel. Étudier les personnages, c'est aussi faire émerger leurs caractéristiques fondamentales et cela va vous permettre justement d'avancer des arguments aussi bien pour votre épreuve écrite, la dissertation, que pour l'épreuve orale. Durant vos lectures linéaires, vous allez pouvoir en effet mettre en évidence des traits de caractère de ces personnages. Et de la sorte, vous montrerez aussi bien à votre correcteur que votre examinateur que vous avez fait une étude fine et pertinente de vos œuvres. Alors aujourd'hui, dans cet épisode consacré au roman de Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, on va s'intéresser à un personnage des plus importants puisqu'il s'agit de la mère de notre héroïne éponyme, en l'occurrence Madame de Chartres. Alors, Madame de Chartres, c'est la mère de la princesse de Clèves, c'est un personnage important, même si sa mort précoce fait qu'elle disparaît donc très vite de l'histoire, mais en même temps, elle reste tout au long de l'histoire présente à cause ou grâce aux préceptes qu'elle a inculqués à sa fille et qui vont lui permettre d'avancer dans les méandres et les tourments de sa passion amoureuse. Alors, que dire de Madame de Chartres? Elle a perdu son mari, jeune, comme d'ailleurs Madame, de Clèves va perdre son mari elle aussi jeune. Elle va élever seule sa fille et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que, elle fait le choix, inhabituel pour cette époque, de parler à sa fille de l'amour, des préceptes qu'elle voudrait lui inculquer, par rapport à ce domaine et elle préfère donc avoir une sorte d'action préventive vis-à-vis de sa fille, plutôt que de la laisser dans l'ignorance. Et c'est elle effectivement qui va apparaître au début de l'histoire comme une sorte de guide, pour sa fille puisqu'elle va, l'amener, vers, elle va lui faire ses premiers pas à la cour et lorsque la princesse de Clèves arrive à la cour, elle va, grâce à sa mère, découvrir tous les dangers de ce milieu clos sur lui-même. Elle va lui montrer aussi toute, l'hypocrisie au sens, du terme porter un masque, cette hypocrisie, qu'ont, tous ces gens de la cour, qui se fient avant tout aux apparences. Alors elle s'efforce de transmettre à sa fille, justement des valeurs. Au premier rang desquelles, il y a avant tout le goût de la vertu et de la fidélité. En particulier, bien sûr, dans les liens du mariage. Par rapport à cela, elle va être en même temps très critique à l'égard de la passion amoureuse. Elle l'associe volontiers au mensonge, à l'excès, aux tromperies. Et pour, Madame de Chartres, l'amour est toujours synonyme d'un danger qui ne va apporter que souffrance et surtout dépossession de soi. Donc elle va délivrer justement ce message préventif, elle va dresser un portrait, peu flatteur justement de l'amour et là elle est, vraiment dans la dynamique de certains, classiques de l'époque qui, pour qui la passion, enfin l'amour, représente vraiment une passion au sens étymologique du terme, c'est-à-dire elle n'aboutit qu'à de la souffrance physique et morale. Alors cette femme, Madame de Chartres, n'est pas, sans défaut. Elle est présentée effectivement dès le début du roman comme quelqu'un de fier, d'orgueilleux et elle est avant tout guidée pour sa fille par ses ambitions matrimoniales. Avant tout, ce que l'on pourrait dire, c'est une critique que l'on pourrait, formuler à son encontre. Son objectif, c'est quand même de privilégier des critères liés à la naissance et au statut des prétendants. Et donc jamais elle n'invitera bien sûr sa fille à avoir une vraie passion, c'est-à-dire être guidée par ses sentiments. Elle lui dira toujours l'importance de faire un beau mariage et d'ailleurs elle ne craint pas de laisser sa fille épouser un homme pour lequel elle n'a aucune
inclination, comme on disait à l'époque, et ce qui peut justement amener, aux futurs tourments, de la déception ou, justement, de la simple, convention, sociale. Donc on pourrait dire que, quelque part, en voulant écarter sa fille de l'amour, hem, en faisant en sorte qu'elle, elle cherche à l'attacher à son mari, et bien elle fait, le contraire de ce que, elle aurait dû faire, puisqu'elle va commettre l'erreur de l'empêcher de découvrir l'amour, par elle-même. Et bien sûr, elle ne va pas hésiter à décrire le caractère volage de Nemours pour en souligner tous les dangers. Donc elle est à la fois guide, mais en même temps, c'est elle qui, paradoxalement, conduit, au-delà même de sa mort précoce, sa fille vers, les tourments qu'elle va connaître de la passion. Et on pourrait dire au final que, l'éducation qu'elle a dispensée à sa fille est quelque part une sorte, d'échec. Sa mort survient trop tôt, on est d'accord, et elle laisse quelque part la princesse seule face à ses tourments, ses interrogations et malgré elle, on pourrait dire que Madame de Chartres va orienter le roman vers le tragique. Donc vous connaissez bien sûr l'histoire puisque la princesse de Clèves va, décider de refuser tous les tourments amoureux et toute la passion amoureuse en, commettant presque sa mort sociale et en s'éloignant, de la cour. Donc elle est à la fois donc enfin un personnage bien sûr fondamental puisqu'elle est le socle et le pilier de l'éducation de mademoiselle de Chartres. Elle est, aussi marquée par sa raison avec, justement tous les préceptes qu'elle inculque à sa fille, mais malgré elle, elle va conduire, la princesse de Clèves vers les tourments et donc l'issue fatale, tragique, qui consistera alors attention quand je dis, issue fatale tragique, on pourrait penser à la mort, typique qu'on a dans les pièces de théâtre de cette époque, mais encore une fois, la princesse de Clèves, bien sûr, ne meurt pas, mais c'est une mort symbolique et sociale, puisqu'en décidant de partir au couvent, elle s'exclut définitivement, du monde des vivants quelque part. Donc elle est, un pilier et elle est malgré elle, celle qui va être le ressort tragique de l'histoire. N'oubliez pas de consulter l'infographie qui va justement vous permettre d'avoir une vision globale de toutes les relations de ces personnages entre eux. Et puis d'ici là, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes sur Clapotis.